Bonsoir, notre intervention est intitulée Qu'est-ce que les Lumières selon Emmanuel Kant? 1784. Kant caractérise le mouvement de lumière comme l'émancipation de la personne humaine par la connaissance, comme l'acquisition par l'homme de son autonomie intellectuelle, soit une rupture avec l'autorité des traditions, oser penser par soi-même et se libérer de vérités imposées de l'extérieur qui maintiennent l'humanité en tutelle. Kant cite, raconte, les lumières sont ce qui fait sortir l'homme de la minorité qu'il doit s'imputer à lui-même. La minorité consiste dans l'incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par autrui. Il doit s'imputer à lui-même cette minorité quand elle n'a pas pour cause le manque d'intelligence, mais l'absence de la résolution et du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un autre, et le courage de te servir de ta propre intelligence. Voilà donc la devise de lumière. La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'une si grande partie des hommes, après avoir été depuis longtemps affranchis par la nature de toute direction étrangère, restaient volontiers mineurs toute leur vie et qu'il est si facile aux autres de s'ériger en tuteur. Il est si commode d'être mineur. J'ai un livre qui a de l'esprit pour moi, un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, etc. Pourquoi me donnerais-je de la peine? Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette inouïe occupation que la plus grande partie des hommes, et avec eux le beau sexe tout entier, tiennent pour difficile, même pour très dangereux, le passage de la minorité à la majorité. C'est à quoi viser avant tout, tous ces tuteurs qui se sont chargés avec tant de bonté et de la haute surveillance de leurs semblables. Il est donc difficile pour chaque individu, en particulier, de travailler à sortir de la minorité qui lui est presque devenue une seconde nature. Il tente même d'arriver à l'humer et provisoirement, il est tout à fait incapable de se servir de sa propre intelligence parce qu'on ne lui permet jamais d'en faire l'essai. La diffusion de lumière n'exige autre chose que la liberté, est encore la plus inoffensive de toutes les libertés, celle de faire publiquement usage de sa raison en toutes choses. Mais j'entends crier de toutes parts, ne raisonnez pas. L'officier dit, ne raisonnez pas, mais exécutez. Les financiers, ne raisonnez pas, mais payez. Les prêtres, ne raisonnez pas, mais croyez. Il n'y a qu'un seul maître dans le monde qui dise raisonner, tant que vous vaudrez, et surtout ce que vous vaudrez, mais obéissez. Là est en général la limite de la liberté. Mais quelle limite est un obstacle pour les lumières? Quelle limite, loin de les entraver, le favorise? Je réponds, l'usage public de sa raison doit toujours être libre. Et s'il peut répandre les lumières parmi deux hommes, mais l'usage privé peut souvent être très étroitement limité, sans nuire beaucoup pour cela au progrès de lumière. J'entends par usage public de sa raison celui qui confie quelqu'un à titre de savant devant le public entier de lecteur. J'appelle au contraire usage privé celui qu'il peut faire de sa raison dans un certain poste civil ou encore certaines fonctions qu'il est confiées. Voilà notre intervention intitulée Qu'est-ce que
le lumière est terminée, selon Emmanuel Kant. Merci bien de votre attention. Au revoir.